C'est l'heure de pacter pour notre autre trip des Maritimes. Bienvenue sur Asphalte Québec tout le monde. Aujourd'hui, on pack le bicycle pour notre autre trip des Maritimes. On part de 3500 km environ pendant 4 jours. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que je vais pacter, comment j'attache tout ça sur le bicycle. On a commencé ça un matin avec un petit bike wash. Vous allez voir, là, j'utilise pas gros de produits, là, je suis pas le gars qui frotte le plus ça. Là. J'ai acheté Silver Wax, là, le savon, puis j'ai le Silver Wax, c'est le produit pour enlever les mouches. Puis un produit que j'aime bien, là, c'est comme ils appellent ça le céramique coating. Là. Ça dit que c'est bon 6 mois. Je le fais 3 fois par année, là, en début de saison, milieu de saison, puis avant de me ranger le bicycle. Je trouve que ça l'aide sa peinture, ça protège la peinture, là, surtout tu sais, où les genoux frottent, ça atteint. Je trouve qu'en faisant ça, il se magane moins vite que mon ancien bicycle. Première affaire qu'on va mettre, c'est notre bar bag. Vous savez comment j'aime cette bar bag-là, c'est fait par Audin MFG à Calgary. On va installer ça, je vais vous dire qu'est-ce que je mets là-dedans. Voici ce que je mets dans mon bar bag. Première affaire, un épipène. Je sais pas si vous le savez, je suis allergique aux guêpes. J'ai tout le temps un épipène là-dedans. Après ça, dépendamment s'il fait soleil ou fait soir, une paire de shades. Puis une paire de lunettes clear. J'aime ça avoir des lunettes en dessous de mon casque si jamais je roule la fenêtre ouverte. Après ça, une paire de bouchons. Un câble USB pour charger le téléphone. Un rain sock pour mon air filter. Ça, je le mets en avant. Facile d'accès si j'ai à le mettre en roulant. Ça, c'est pour mon bar bag. Il reste en masse de place. J'aime ça l'avoir pas trop plein. Là. Je veux mettre des snacks, des cossins de même dedans. Puis vous savez aussi, j'ai mon petit rack ici à bouteille d'eau que je vais mettre de quoi. Ça, c'est pour le bar bag. Après ça, saddlebag gauche. Théoriquement, là, ce que je mets là-dedans, c'est tout ce qui est rain gear, manteau, coton ouaté, ces affaires-là. Fait que ce que vous voyez ici, là, ce suit-là, c'est mon rain gear. Ce manteau-là, c'est un manteau Audin MFG. Là, je l'aime vraiment. C'est vraiment un bon coup de vent aussi. Fait que dépendamment s'il mouille ou s'il fait frais, je vais mettre le coup de vent. S'il fait vraiment frais, je mets ma doudoune. Juste une doudoune ordinaire de ski que je mets en dessous de mon coup de vent. Ça va rouler en masse, mais qu'il fasse fret. J'avais un côte de cuir, mais il est fini, je l'ai mis au vidange. Fait que si jamais ce road trip-là, il fait vraiment fret, on s'en va pas dans le tiers-monde. On arrêtera quelque part s'acheter un côte de cuir là, chez des dealers Harley, c'est pas ça qui manque. Fait que ça, ce que vous voyez là, c'est ce que je mets dans mon saddlebag gauche. Je sais que d'habitude, le monde vous conseille de mettre tout ce qui est rain gear de l'autre côté, parce que si jamais vous arrêtez sur le bord du chemin, vous aimez mieux débarquer, protéger de la circulation en étant du côté droit. Ben, sur ce bicycle-là, c'est le côté gauche que le saddlebag est plus gros. Fait que j'aime ça mettre c'est tout le temps de ce bord-là que je débarque aussi, fait que j'aime ça mettre ma casquette là-dedans puis tout. Fait que dans celle-là, c'est rain gear, casquette, coton ouaté. Ok, du saddlebag côté droite, mais ça c'est toutes les affaires que je lise pas trop, mes gants d'espère, j'aime ça, c'est toutes les gants que j'ai, fait que j'ai les gants que je vais rouler, j'ai deux autres gants au cas où, une paire de gants plus chauds, j'aime ça me traîner un peu d'huile, on sait jamais. Après ça j'ai un kit si jamais je pogne un flat pour boucher, plugger un trou d'un tailleur, j'ai une pompe, un petit kit médical au cas où. Des rock straps, si jamais j'ai besoin de strapper d'autres choses sur le bicycle en roulant. Fait que ça, c'est pas mal tout ce qu'il va y avoir dans mon côté droit. C'est ce que je garde, c'est plus les affaires que j'ai moins besoin d'accéder. Comme ça, je peux garder mon saddlebag barré de ce bord-là. Là. Bon ben, kit de camping maintenant. Une tente à deux que j'ai pognée sur Amazon, j'aurais payé 60$. Honnêtement, je vous la conseille pas, là. Elle vaut 60$. Là. Bon, je sais pas trop, là, ça c'est la marque, là. J'avais pas remarqué ça non plus, le petit chat. Je l'aurais peut-être pas acheté, mais gars. Je vais la toffer jusqu'à temps qu'elle meure, puis tu sais, je vous conseille, là, si vous voulez pas payer trop cher, mais avoir de quoi de qualité, là, allez comme
chez Cell ou chez Decathlon, puis prenez la marque maison. Là. Ce que vous voulez, dans le fond, c'est de quoi souvent qui est brandé pour le bike packing là, en vélo. Là. Fait comme ça vous fait de quoi de pas trop gros, parfait pour mettre sa moto. Fait que ça, j'ai pogné ça sur Amazon, dans le fond, la tente. Dans la tente, c'est pas compliqué, un sleeping bag, un petit matelas gonflé, puis un oreiller. Pas mal tout ce qu'il y a là-dedans. Après ça, je vous conseille une chaise. Vraiment pratique. Là. C'est pas tous les sites de camping qui ont une table à pique-nique. Bon, honnêtement, c'est bien plus confortable là, sur le bord du feu de s'asseoir là-dedans que sur une table de pique-nique ou bien sur une bûche. Là. Tout ça, je mets ça dans mon sac Bitwell X-Fill80. Ce sac-là, honnêtement, il doit faire 5 ans que je l'ai. J'ai rien à dire dessus, là. Il est vraiment pratique, puis il est tough. Là. La seule affaire que j'ai de brisé, là, c'est mon zipper ici qui se défait tout le temps. J'avais trop loadé la poche à outils à un moment donné, puis je l'ai forcé, j'ai brisé le zipper, mais sinon le reste, là, ça n'a pas d'éteindu au soleil. Il est encore super beau. Ça fait 5 ans que je l'ai. Il n'est pas donné, mais je trouve que le format est parfait, puis il est vraiment bien pensé. Fait qu'on va tout mettre ça là-dedans, puis on va attacher ça sur le bicycle. Bon, ben pour ce qui est du camping, comme je le disais, mon Bitwell X-Fill80, vraiment un bon sac. Je mets tout ce qui est camping là-dedans. Fait qu'on commence par la tente, le sleeping bag, le matelas de sol, la chaise. Après ça, pour ce qui est du linge, j'aime ça. J'ai un stuff sac. Là. Je vais vous dire que c'est que je mets. Pour ce qui est du linge, on part 4 jours. Fait que 3 paires de bas, 1, 2, 3. Une paire de bas plus chaude au cas où. Fait que 4 en tout. 3 paires de bas normales, une paire de bas chauds. Une paire de combines au cas où qui se mettent à faire frais. Avec coton ouaté d'urgence. Tu sais, je vais partir déjà habillé, fait que je vais sûrement déjà avoir un coton ouaté sur moi. Mais on va en emmener un autre au cas où, tu sais, des fois avec la pluie pis tout. Après ça, un costume de bain, c'est ta pratique. Ou bien pour chiller le soir. Ça, on va enlever les jeans. Après ça, on part 4 jours avec 3 paires de boxers. 3 chandails. C'est ça que j'amène pour ce qui est de mon linge. Je me rends compte qu'il me manque une paire de jeans. Je vais avoir une paire de jeans sur moi. Je vais en emmener une de spare au cas où. Que je vais aller chercher après. Parce que si vous êtes fait pogner par la pluie, vous savez que moi, il n'y a rien de plus plate qu'avoir du linge tout trempe. Fait que j'aime ça avoir au moins un kit. Je vais pas trop en amener, mais j'aime ça avoir un kit de spare. Dans le sac avec le stock de tente. Là, je viens de me rendre compte que j'ai pas l'oreiller. L'oreiller. Là, comme vous pouvez le voir, il est au bouchon. Pour le fermer, c'est bien simple, un velcro. Après ça, tu l'envoies par en arrière. Puis tu le clips. Voilà. On peut voir aussi, il y a une poche à outils. Je vais emmener un paquet de wrench que j'ai avec moi déjà. Un tournevis avec un paquet de bits Allen, Torque, Phillips, tout ce que vous voudrez. On va emmener ça. Ça. Un paquet de wrench. Paire de vice grip. Ça, toutes ces bêtes-là, je vais mettre ça dans la poche ici. C'est ça pour les outils, j'ai fait ça vite là. Avant de repartir, je vais refaire un tour de mon coffre à outils, faire sûr qu'il n'y a pas d'autre chose que je voudrais emmener. Bon, on va attacher le Buildwell 80 sur la moto. Ça vous prend une 6 bords.
Puis c'est bien simple, c'est 3 straps. Donc là, il n'y a plus rien qui bouge, tout est bien strappé là. Fait juste sûr de arranger vos straps comme il faut pour pas qu'ils battent au vent, qu'ils viennent tout maganer votre peinture. Là. Fait que c'est ça. C'est de même que je strappe ça sur le bicycle. Et il nous reste un sac. C'est ce sac-là. Mon beau-père m'a donné ça il y a vraiment longtemps. Là. Je pense que la marque c'est T-Bag. C'est ça? Ouais, exact. La marque c'est T-Bag. Ça m'a été donné par mon beau-père, un méchant bout. Puis là-dedans, ben, je vais tout mettre les autres affaires là, que je vais me servir. Mais plus côté camping, là, comme vous voyez, une deuxième paire de souliers là, après une journée de moto avec les bottes de moto. Là. C'est bien le fun d'enlever ça le soir, mettre des souliers normales. Puis aussi, si vous pognez de la pluie, ça m'est déjà arrivé, là, pogner une grosse crise d'orage, pas eu le temps de mettre les trucs de pluie. Les bottes étaient bien moutrantes, fait que switch ça pour les souliers, puis t'attaches les bottes sur le sac pour qu'ils sèchent au vent. Après ça, j'ai un petit réchaud. Pas de la grosse cuisine, mais tu sais, un petit réchaud pour faire du café instant. Un petit pot de faire bouillir de l'eau. Un petit paquet de thuit, tu mets ça là, tu allumes ça, tu fais bouillir ton eau, tu fais un petit café. Fait que pour le matin en camping, ça va être ça. J'amène aussi 3 sacs de bouffe déshydratée. Là. Des fois qu'on arrive tard au camping ou quoi, puis qu'on n'a pas eu le temps de se pogner de quoi manger, t'sais. J'ai ça à la maison, fait que c'est tout le temps pratique. Là. Je vais les emmener, on les utilisera sûrement pas. Parce que là, on ne s'en va pas de faire du camping sauvage. Là. On va sûrement arrêter de souper et des affaires de même, mais je les avais. C'est tant mieux de les amener au cas où, là, ça peut dépanner. Puis si vous voyez là, des allumes-feu Weber que je prends mon barbecue, mais ça starte des feux vraiment bien en camping. Fait que je vais emmener ça, qui a un lighter, une frontale pour le soir, mes savons, mes affaires pour me laver, une petite serviette. Puis c'est pas mal ça. On va tout mettre ça dans cette T-bag là, strapper ça sur le bicycle. Puis c'est ça que j'amène en camping pour un 4 jours de moto-camping. Un manger sec, les allumes-feu, un lighter, du fuel, du café instantané, un truc faire bouillir de l'eau, une lampe frontale, une paire de souliers de rechange, une serviette, et du savon, shampoing, tout ce qui va avec. J'aimerais ça pour pogner le... Comment ils appellent ça, le luggage rack qu'ils vendent avec ça, mais je justifie pas le prix d'acheter ça neuf pour une fois par année. Là, fait que je check Marketplace. Si jamais vous en envoyez une en rabais ou que vous voulez vous la vendre, moi je suis preneur. Fait que je vais pas l'acheter neuf, je cherche sur Marketplace, j'ai rien trouvé encore. Fait on va tous strapper ça dans ce style-là ici. Là. Fait que ça va être mon setup pour le road trip. Il manque juste un petit accessoire. Et voilà, montrer qu'on part à l'aventure. C'est ça que je vais amener, hein? Un petit power pack solaire. J'ai acheté ça sur Amazon, je sais pas si ça va être bon, mais tu sais, avec le filmage et tout, on a besoin de batterie. Je me suis dit que ça pourrait être pas pire, accrocher ça sur le sac de même pour qu'il puisse charger au soleil. Je vais vous faire un petit review, voir si ça a bien marché. J'ai pogné ça sur Amazon, c'est une 50aine de piastres. Un power pack qui charge au soleil. On m'a dit que ça va être pratique avec le motovlog, là. Il va falloir que je garde mes batteries chargées pour la caméra et tout. Fait que on va essayer ça. Fait que voici le setup. Prochaine vidéo que vous allez voir, c'est on va être sur la route, on va faire 1000 miles a day. Comme vous le savez, on part dans les maritimes. On s'en va faire la cabotte train, un petit 4 jours de road trip, 3500 km. On va documenter tout ça. Fait que si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Fait que comme je vous avais promis, voici mon vidéo, voici mon bike, voici comment je pack toutes mes affaires. Et comme je dis toujours, allez brûler du gaz, on se reprend dans un prochain vlog d'Asphalt Québec. Merci.